Shalom, shalom. Actuellement, j'aimerais prononcer une parole vu que nous sommes à Colosie et en disant nous sommes au début de l'année. Et cette année, personnellement, ça c'est personnellement, je prierai sauvagement. Et quand je dis je prierai sauvagement, ça veut dire quiconque se liguera contre moi et contre un frère et une sœur avec lesquels nous avons la même mission, cette personne doit céder la place au nom de Jésus. Amen. Donc, premièrement, nous allons prier sauvagement. Et quand nous disons sauvagement, ça veut dire on ne calcule plus les heures ni les minutes. Nous prions parce que nous savons que nous prions un Dieu qui répond à la prière. Deuxièmement, nous allons agir sagement. Ça veut dire, même si vous nous attaquez comment? Vraiment, les années antérieures, nous étions en train d'agir selon les émotions, selon je ne sais pas quoi. Mais cette fois-ci, nous allons agir sagement. Donc, si vous nous insultez, nous ne répondons absolument rien. Comprenons que cette année, nous allons agir sagement. Et troisièmement, la troisième des choses qui nous accompagnera, c'est quoi? Nous allons progresser calmement. Et calmement, ça veut dire le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de rapidité. Ça veut dire, quand il fait quelque chose, il faut que cela puisse étonner les gens. Non. Et quand nous lisons l'histoire de Jésus, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et c'est la même chose. C'est pourquoi nous disons que cette année, nous allons agir lentement. Nous faisons des choses lentement, mais sûrement, il y aura les résultats qui nous accompagnera par la grâce de Dieu. Et une autre chose qui nous accompagnera cette année, c'est quoi? Nous allons croire rapidement. Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu t'a dit quelque chose, au lieu de suivre ce que Dieu t'a dit, tu dis non, j'obéirai, je le ferai. Mais cette année, a fini la procrastination. Nous allons agir rapidement. Si Dieu dit, quitte de telle ville, comme nous étions à Lubumbashi, allez à Colosie, nous voici à Colosie. Nous allons agir rapidement. Et s'il dit encore, vous devez changer, quitter encore, aller, je ne sais pas, en Ganajika, nous irons rapidement. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu, quand nous lui demandons quelque chose, il le fera par amour. Ce n'est pas parce que nous prions trop, ce n'est pas parce que nous gênons trop, mais plutôt parce qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avant de conclure, je ne sais pas si quelqu'un aura ajouté, bien-aimé dans le Seigneur, cette année, il est certes que peut-être physiquement parlant, vous n'avez pas la force, vous ne savez quoi faire. Mais spirituellement parlant, ne soyez pas faibles cette année. Ne soyez pas faibles. Parce que physiquement parlant, vous pouvez être faible, vous n'avez aucune force de faire quoi que ce soit, mais spirituellement parlant, quand vous dégagerez des paroles, cela doit bouger les camps adverses au nom de Jésus. Comment expliquer si vous avez un petit sorcier de 7 ans? Il peut déstabiliser toute la famille. Mais toi, tu as 7 ans dans les choses de Dieu et tu es barbu, mais quand tu pries, au nom de Jésus, mais tu ne déstabilises même pas les chats de votre maison. Cela doit changer cette année au nom de Jésus. Cette année, on n'a pas besoin de crier pour que cela soit entendu de l'autre côté, mais plutôt l'autorité doit sortir de nos bouches. Pourquoi? Parce que celui qui vit en nous, c'est la personne qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout nom. Et devant ces noms-là, tout genou doit fléchir. Et cette année, les démoniaques doivent fléchir au nom de Jésus. Cette année, la malédiction doit fléchir au nom de Jésus. Cette année, les blocages doivent fléchir au nom de Jésus. Cette année, j'aimerais aussi dire que l'impudicité doit également fléchir au nom de Jésus. Cette année, les addictions doivent fléchir cette année. Même s'il y avait des addictions qui vous accompagnaient toutes ces années. Mais cette année, ça doit tomber. Si on passait au travers des péchés, ces péchés doivent tomber afin que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus en disant « Il m'a délivré ». Des choses que mes pasteurs étaient incapables de le faire. Mes parents biologiques étaient incapables de le faire. Mais Dieu était capable de le faire. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et comme on vient à peine de nous dire il est merveilleux, nous voulons conclure en disant, comme on a toujours dit, nous croyons qu'il n'y a pas de témoin sans témoignage. Qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance. Qu'il n'y a pas de puissance sans connaissance. Et qu'il n'y a pas de connaissance sans révélation. Et qu'il n'y a pas de révélation sans crucifixion. Et qu'il n'y a pas de crucifixion sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans Dieu. Car Dieu est amour. Dieu vous aime.